Messiat Adishmaya, Masechet Zvachim, Daf Yudzain, nous commençons à la deuxième ligne, Tvulium, la fin de la deuxième ligne. Donc nous avons vu dans la Mishnah qu'un Tvulium. Le Tvulium, c'est le Kohen qui était impur. Bien sûr, toute personne impure qui se trempe dans un mikvé est aussi appelée Tvulium. Mais ici, on parle d'un Kohen, puisque s'il s'agit d'un Israël, il fait partie de toutes les manières du psoul de Zarut, c'est-à-dire d'un Israël qui a reçu le sang, qui a récupéré le sang. Dans la Mishnah, nous avons vu donc le Israël qui a récupéré le sang, la Kabbalah et Psoula, le Onen, celui qui a perdu un proche parent qui n'a pas été enterré. Et là, nous étudions le din de Tvulium, c'est-à-dire du Kohen qui était impur, qui a touché un chéretz, un reptile mort. Il va donc se tremper dans un mikvé et il doit attendre la tombée de la nuit pour être entièrement pur. Si il s'est juste trempé dans le mikvé, mais il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit, c'est-à-dire que le jour même, il rentre dans le Beth Amikdash pour récupérer le sang d'un korban, le korban est pasoul. Minalan demande l'Agma, d'où est-ce que nous le savons? Détania l'Agma nous rapporte une braïta. Rabbi Simae Omer. Remez le Tvulium shimavat chilel minaim. Une allusion dans la Torah qu'un Tvulium, donc celui qui s'est trempé le jour même, qui n'a pas attendu la tombée de la nuit pour être pur, il a fait une avoda. D'où est-ce qu'on sait que chilel, c'est-à-dire il a rendu la avoda psula? Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Talmud Loma. Kdoshim yiyu velo yichalelu. La Torah nous dit, les Kohanim seront saints, Kedoshim, velo yichalelu, ils ne vont pas profaner, rendre pasoul le korban. Rashi nous dit que ce pasouk est marqué à propos de la Toum'a dans Parashat Emor. Donc il s'agit d'un Kohen impur. Imeno inyan le tamé, donc nous dit la Gemara, si le pasouk, j'en ai pas besoin pour le Kohen impur, bien que dans le contexte on parle d'un Kohen impur, où la Torah nous dit Kedoshim yu velo yichalelu, mais je n'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire que le Kohen impur, qui est tamé, qui a reçu le sang, ou qui a fait une des avodot, rend la avoda psoula. Pourquoi je n'ai pas besoin de ce pasouk des nafik, mais ve'inazru? Parce que je l'apprends du pasouk que nous avons vu au début du Perek, ve'inazru mikotche bnei Israël, velo yichalelu. C'est vrai qu'on avait découpé le pasouk, mais on était d'oresh aussi la pashtout du pasouk, ve'inazru mikotche bnei Israël, velo yichalelu, c'est-à-dire qu'un Kohen impur, si il fait une avoda, il est possède la avoda. Donc je n'ai pas besoin d'un autre pasouk pour me dire que le Kohen tamé va rendre pasouk la avoda. Nous avons un principe dans la Torah. Lorsque la Torah se répète et que je n'ai donc pas besoin de ce pasouk pour le tamé, je vais utiliser ce pasouk pour un autre cas. Quel est l'autre cas? Qu'est-ce qui vient après le tamé? C'est le tvulium. Il était impur, il s'est trempé dans un mikvé, mais il n'est pas entièrement pur. Donc je vais dire lui le tvulium. La Torah, à propos de lui, précise que Kedoshim yu velo yichalelu, donc le tvulium qui a fait une avoda rend la avoda psula, puisque Kedoshim yu velo yichalelu, ils ne vont pas être possède la avoda. Cela sous-entend que s'il fait la avoda, il la rendra pasoul. La Gemara pose la question, mais qui t'a dit que le pasouk vient donc inclure tvulium? C'est vrai que c'est une répétition, et qui ne va pas inclure le tamé, puisque je l'ai déjà appris dans notre pasouk. Mais pourquoi un tvulium? Le koreach kocha, puisque dans le pasouk même on nous parle du kohen, kocha, brosham, l'interdiction de se déchirer, de s'arracher les cheveux, ou bien le mashrit pe'at zaken, qui est aussi marqué dans les psukim de cette paracha, l'interdiction de se raser à la lame la barbe. Donc peut-être que la Torah nous parle d'un Kohen qui s'est arraché les cheveux, qui s'est rasé la barbe avec une lame. Lui, ce Kohen rendra la avoda psoula. Donc reste la question, le tvulium, d'où est-ce que nous savons qu'il va rendre pasoul la avoda? Et la Gemara va répondre, parce que tvulium de imavad bemitamen nalan, d'où est-ce qu'on sait que si un tvulium fait une avoda dans le Beth Amikdash, il est chayav mita? D'où est-ce qu'on l'apprend? De gamma chilul chilul mitrouma. Je l'apprends par une xerashava, chilul de trouma. C'est-à-dire, la Gemara va nous expliquer maintenant pourquoi on n'explique pas que ce pasouk de Shimiyu velo yichalelu nous parle de celui qui s'arrache les cheveux de koreach kocha ou de mashrit pe'at zaken. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le din de mita pour un
Tvulium qui fait une avoda, on l'apprend, Rashi nous rapporte sur une Gemara dans Masechet Sanhedrin, Chilul Chilul Mitrouma. De quel Chilul? De ce pasouk. C'est marqué à propos du Tamé et du Tvulium qui ont mangé de la Terouma, Chilul ou Metubo qui Chalelu. Et c'est marqué ici, Chilul. Donc je vais dire, de la même manière que là-bas il s'agit de Mita, là aussi c'est Mita. Donc si c'est ainsi, puisque ce pasouk est utilisé pour la Xera Shava, et je vais apprendre de Trouma, et je ne sais pas qu'est-ce que je vais apprendre par cette Xera Shava. Eh bien, nous dit la Gemara, tu ne vas utiliser ce pasouk que pour ce qui est aussi possède la Terouma. C'est plus logique, puisque de ce pasouk, Kedoshim Yu Velo Yechalelu, on apprend une Xera Shava avec le Kohen Tamé ou Tvulium qui ont mangé de la Terouma. J'apprends que donc celui qui fera une avoda, celui dont la Torah nous parle, donc Kedoshim Yu Velo Yechalelu, sera aussi Chayav Mita. De qui il s'agit? Si ce n'est pas du Tvulium, tu veux dire de Kover Kocha, du Mashrit Peatzaken, ce n'est pas logique. Pourquoi? Puisqu'il vaut mieux dire des Pasil Betrouma, Machil Avoda. Puisque j'apprends de Trouma, donc certainement que la Torah vient nous apprendre qui est ce Kedoshim Yu Velo Yechalelu, que s'il a fait une avoda, il est chayav mita, certainement celui que j'ai vu par ailleurs, qui aussi possède Batrouma. Donc celui qui possède Batrouma comme le Tvulium, Mechil Avoda, il va rendre la avoda Mechoulet Psula, mais de l'Opasil Betrouma. Un Korer Kocha, un Kohen qui s'est arraché les cheveux, ou qui s'est rasé la barbe à la lame, n'a pas d'interdiction de manger de la terouma. Donc, je ne vais pas expliquer que le pasuk de Shim Veu Vechalelu nous parle de ce Kohen-là, puisque de ce pasuk, je vais apprendre une Xera Shava avec le Kohen Tamé ou le Tvulium qui vont manger de la terouma. Donc il vaut mieux rester dans le contexte de celui qui possède la terouma. Donc de Shim Yu, il s'agit du Tvulium. Mais celui qui n'est pas possède la terouma, je dirais l'Omachil Avoda. C'est-à-dire que donc la réponse de l'Agma est la suivante. C'est vrai que le pasuk de Shim Yu Velo Yechalelu, l'explication simple, c'est le Tamé, l'homme impur. Mais je n'ai pas besoin de ce pasuk puisque je l'ai appris déjà ailleurs de Veil Nazrou Mikotche Bnei Israël. Donc j'ai un point d'interrogation. Que de Shim Yu Velo Yechalelu, je vais l'expliquer à propos de quel Kohen. Eh bien, nous dit la Gemara, puisque de ce pasouk même, de Shim Yu Chalelu, on apprend une Xera Shava avec le Tvulium et le Tamé qui consomme de la Terouma, eux sont Tamé, donc je vais dire, cet homme-là dont la Torah nous parle, donc de Shim Yu Velo Chalelu, et Chayav Mita, s'il fait une avoda de la même manière que là-bas, le Velo Chalelu de Terouma, il s'agit de Mita pour celui qui mange la Terouma alors qu'il est impur. Donc, grâce à cette Xera Shava, je vais savoir qui inclure dans le Kedoshim Yu Velo Yechalelu, celui qui ailleurs aussi possède la terouma. C'est plus logique, puisque ailleurs il est possède la terouma, de dire que c'est ce cas-là que la Torah vient inclure et dire qu'il est aussi possède la avoda et qu'il y a un chiyuv mita. Donc je choisis le Tvulium plutôt que Koreach Kocha et Mashrit Peatzak. La Gemara poursuit Amar Rabba, l'amali de Katav Rachmana Tamé Tvulium Mechusar Kippurim. Rabba nous dit en vérité, d'après ce que nous venons de voir, donc nous avons un pasuk, que l'homme tamé va rendre la avoda psula. Le Tvulium qui s'est trempé donc le jour même qui n'a pas attendu la tombée de la nuit, et aussi Mechalel la avoda. Le Mechusar Kippurim, c'est-à-dire l'homme tamé comme le Zav, le Metzora, même après ses jours de pureté, tant qu'il n'a pas apporté son korban, il est Mechusar Kippurim. Il est aussi Mechalel la avoda, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Mais pourquoi 3 psukim pour le tamé, le Tvulium, Mechusar Kippurim? En vérité, Rashi nous dit que la question n'est pas à propos du tamé, puisque si je n'ai pas le tamé, je n'ai pas les deux autres, comme nous l'avons déjà vu pour le Tvulium, puisque c'est imeno inyan, c'est-à-dire que je sais déjà que le tamé, donc le pasuk s'expliquera pour le Tvulium. Et de même pour le Mechusar Kippurim, comme nous dit Rashi, puisqu'il est appelé tamé, c'est de là je sais qu'il est mechalel. Donc la question en vérité de Rabba est pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous préciser le Tvulium, Mechusar Kippurim, que tous les deux, s'ils font une avoda, ils vont la rendre pasoul. Bien sûr, tout Tvulium n'est pas obligatoirement Mechusar Kippurim. Un homme qui a touché un sheretz, ou un homme qui a touché un mort, qui est impur, qui doit attendre 7 jours, ou le sheretz, celui qui a touché le sheretz, qui va se tremper dans un mikvé, attendre la tombée de la nuit,
eux n'ont pas de korban à apporter. Le Mechusar Kippourim, c'est dans un Ava Metzora. Alors Rabba va répondre, Tzriché, j'ai besoin des psukim. Dit, si la Torah m'avait dit que le tamé rend pas sous la avoda, j'aurais pu dire Sheken Metamé, puisque lui-même communique l'impureté à d'autres. Donc c'est pour cela que j'ai marqué les autres aussi. Et Betvulium, Mechusar Kippourim lo a terminé. C'est-à-dire que si la Torah m'avait marqué le din de Tvulium, je n'aurais pas pu apprendre le din du Mechusar Kippourim de celui qui doit apporter ses korbanot. Pourquoi? Sheken pasul bitrouma. Parce que le Tvulium est pasul bitrouma, alors que le Mechusar Kippourim, il n'est pas pasul bitrouma. Donc j'aurais peut-être pu dire que lui n'est pas Mechalel la Avoda. Et inversement, si c'était marqué Mechusar Kippourim, Tvulium lo a terminé. Je n'aurais pas pu apprendre le Tvulium. Pourquoi? Sheken Mechusar Maaseh. J'aurais pu dire pourquoi le Mechusar Kippourim, s'il fait une avoda et qu'il la rend pas soul, parce qu'il lui manque une action, il doit apporter un korban, alors que le Tvulium, il doit juste attendre la tombée de la nuit sans action. La Gemara nous dit, c'est vrai, Mechada loate, donc tu ne peux pas apprendre un d'un autre, mais Titechada mitarte, peut-être que tu peux déduire un de deux. Et donc la Torah n'avait pas besoin de nous préciser les trois. La Gemara s'explique, lequel des trois veux-tu que la Torah ne le marque pas? L'olirtov Mechusar Kippourim. Donc on va peut-être dire, la Torah n'avait pas besoin d'écrire le cas du Mechusar Kippourim, et tu vas l'apprendre des deux autres, de Tamé et de Tvulium. De la même manière que eux, lorsqu'ils font une avoda, ils la rendent soula. De même pour le Mechusar Kippourim, la Gemara dit, tu ne peux pas apprendre le Mechusar Kippourim des deux autres. Mal et Anarch, ken sulim beterouma. Le Tamé est pas soul batrouma, manger de la terouma. Le Tvulium non plus, alors que le Mechusar Kippourim, il peut. Il a juste besoin d'apporter son korban. Le Mechusar Kippourim, c'est-à-dire, prenons le cas d'un Zav ou d'un Metzora. Donc, le cas d'un Zav, c'est plus simple. Après, c'est 7 jours de pureté, il se trempe dans un mikvé. Et, à la tombée de la nuit, il est pur, ça veut dire qu'il peut même manger de la terouma, mais il doit attendre le lendemain pour apporter ses korbanot, pour pouvoir manger des kodashim. Donc, le Mechusar Kippourim, lui n'est pas pasoul betrouma, donc peut-être que lui ne rendra pas la avoda psoula. Elle a l'olektovra chamana betvulium, dit l'agma, peut-être que c'est le tvulium qui ne fallait pas marquer. Et titemeanar, tu vas l'apprendre de Touma, du Tamé et du Mechusar Kippourim, eux rendent la avoda psoula, de même le tvulium. Demaï parachta, qu'est-ce que tu peux poser comme question si tu veux apprendre le tvulium des deux autres? Tu vas dire mal anarchken mechusarim maaseh, c'est-à-dire que les deux, il leur manque une action. Le Tamé doit se tremper dans un mikvé. C'est une action. Le Mechusar Kippourim doit apporter ses korbanot. Alors que le Tvulium, il doit attendre la tombée de la nuit sans action. Donc peut-être que lui ne rendra pas pasoul la avoda, sauf, malgré tout, dit la Gemara, ce n'est pas une question. Pourquoi? Klisha la tumatan. Klisha, c'est-à-dire elle est affaiblie, leur tum'a. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le Mechusar Kippourim, étant donné que c'est trempé dans un mikvé, la tombée de la nuit est déjà arrivée, la Touma est déjà moins forte. Et donc, puisqu'elle est moins forte, tu ne peux pas poser cette question, dire qu'il est Mechusar Maaseh. La Touma n'est pas aussi forte. Donc, on aurait pu apprendre le Tvulium des deux autres. Alors, la Gemara a continué et nous répond Kassavar Mechusar Kippourim des Av Kezav Damé. Il pense, Rabba, que le Mechusar, c'est-à-dire Rabba qui a dit que j'ai besoin des trois et que je ne peux pas apprendre un des deux autres, il pense que le Mechusar Kippourim des Zav Kezav Damé, c'est-à-dire le Mechusar Kippourim du Zav, le Zav qui a vécu les 7 jours de pureté, qui s'est trempé dans un mikvé, qui a attendu la tombée de la nuit, et qui doit demain apporter ses korbanot, donc il en attend des korbanot, il est en vérité comme un Zav. Il a le même din que le Zav, c'est-à-dire par rapport aux korbanot, nous explique Rashi, c'est comme s'il ne s'était pas trempé dans un mikvé, et s'il mange un korban, il est chayav karet, ou s'il le touche, il le rendra impur. Donc tu ne peux pas dire que le Mechusar Kippourim kalcha tumatan la touma s'est affaibli, étant donné que par rapport au kodashim, il a le statut d'un tamé. Et donc puisque la touma ne s'est pas, on veut dire, d'après Rabba, ne s'est pas affaibli, puisqu'il a le même din que le Zav, donc si tu voulais apprendre Tvulium des deux autres, je t'aurais répondu, les deux autres, il leur manque une action. Alors que le Tvulium, il n'y a pas d'action, puisqu'il doit juste attendre la tombée de la nuit. Donc peut-être que lui, s'il fait une avoda, l'avoda ne sera pas psoula. Donc j'ai besoin que la Torah me précise que l'avoda sera psoula. Et donc là, nous avons compris Rabba,
qui nous a dit que la Torah a besoin de préciser à propos du tamé, du tvulium, Mechoussar Kippourim, que dans ces trois cas, ces trois personnes vont rendre la avoda psoula. Puisque nous avons parlé de Mechoussar Kippourim des Zav, Kezav Damé, c'est-à-dire que, reprenons le cas, un Zav, c'est-à-dire un homme qui a eu trois écoulements de Ziva, il est Zav, donc il sera impur, il doit avoir 7 jours de pureté sans écoulement de Ziva pour redevenir pur, et à la fin il doit apporter un korban. Donc il a fini ses 7 jours, il est pur, il s'est trempé dans un mikvé et il attend d'apporter un korban. Donc Rabba pense que le Mechoussar Kippourim des Zav, Mechoussar il lui manque Kippourim les kaparot, c'est-à-dire les korbanot du Zav, il a le même digne que le Zav par rapport aux korbanot. S'il mange un korban, il est chef karet comme s'il était tamé. Eh bien, nous dit l'agma Tanaï, c'est une marloquette Tanaï, de Tanya. Voici une braïta qui nous dit Sarfa onen, à propos de la para adouma. Si un Kohen onen, qui avait perdu un proche parent qui n'a pas été enterré, a brûlé la para adouma, ou bien Mechoussar Kippourim. Mechoussar Kippourim, c'est donc celui qui attend le lendemain pour apporter ses korbanot. Keshera, la para adouma ekshera. Puisque, comme l'explique Rashi, comme nous l'avons vu, la para adouma, ce n'est pas kochim misbeach. C'est Koché Bede Kabayt, c'est-à-dire ce n'est pas la Kdusha du Beth Amikdash d'un Korban où on va sacrifier la bête même sur le Mizbeah, puisque la avoda de la Paradouma se fait en dehors du Beth Amikdash, une Kdusha Bede Kabayt, c'est-à-dire ce n'est pas une Kdusha Tagouf de la bête, le corps de la bête est Kadosh, mais c'est la valeur de la bête, Kdusha Bede Kabayt, comme les murs du Beth Amikdash, comme les Kelim du Beth Amikdash. Et donc le Onen ne sera pas Pasoul, puisque ce din Mechoussar Kippourim, c'est seulement à propos des Koché Mizbeach. Et Yosef Ababli Omer, Onen Kshera, mais Mechoussar Kippourim Psoula. Donc lui, Yosef Ababli vient expliquer qu'il y a une différence entre le Onen Mechoussar Kippourim, le Onen c'est Kacher, donc comme nous l'avons expliqué, parce que c'est Koché Bede Kabayt, mais Mechoussar Kippourim c'est Pasoul. Quelle est leur machloket entre Tanakama et Yosef Ababli? Est-ce que le Mechoussar Kippourim est Pasoul dans la Paradouma? Maïla, Ve'akamifigi, n'est-ce pas que c'est là leur machloket? Marsava Mechoussar Kippourim des Zav, Kezav Damé. L'un pense que Mechoussar Kippourim des Zav, c'est comme un Zav, donc c'est un Tamé. Et la Torah n'a pas permis à un Tamé de faire la Paradouma, c'est marqué Ishtaor. Ou Marsavar, et l'autre pense que l'Av Kezav Damé, Tanakama pense, puisque c'est Kacher, c'est qu'il n'a pas le din d'un Zav. Et donc c'est comme un tvulium, et nous savons que le tvulium est kacher de paradouma. C'est d'ailleurs ce que les Chachamim faisaient pour faire sortir de la tête des tzdokim. Ils rendaient impur un homme qui se trempait immédiatement dans un mikvé, et ensuite lui allait s'occuper de la paradouma pour bien montrer que le tvulium est kacher de paradouma. Donc n'est-ce pas que c'est là leur marloquette? Là, il me répond l'eau. Ce n'est pas ça la marloquette. En vérité, des alma kezav damé. D'après tout le monde, le Mechoussar Kippourim du Zav a le statut du Zav par rapport à Kodashim, et donc s'il mange un korban et chef karet, il rendra impur le korban. Alors quelle est leur marloquette? Ve'acha, be'akamifligé. Par rapport aux autres korbanot, le Mechoussar Kippourim du Zav, c'est plus grave que le tvulium, comme dit Rashi, mais ici c'est différent, puisqu'ici leur marloquette c'est à propos de ce passouk. Dirtiv, c'est marqué Veiza Ta'or. C'est marqué dans la Torah à propos de la paradouma, Veiza Ta'or ala tamé bayom hashlishi bayom hashvi, passouk que nous connaissons, l'homme pur va asperger le mélange d'eau et de cendre de la vache rousse sur le tamé, l'homme impur, le 3e et le 7e jour. Donc la Torah nous dit Veiza Ta'or, c'est-à-dire le pur va asperger sur celui qui est impur. Pourquoi la Torah précise Veiza Ta'or? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire à Ta'or, il est Ta'or? C'est-à-dire Michlal Shehu Tamé. Tahor, je déduis de là, Michlal, que il était d'une certaine manière tamé, et maintenant il est tahor. Mais il n'est pas, on va dire, exactement comme un autre homme, un homme pur. On va dire tahor, c'est tahor kol deu. Il a il a un début de pureté. Sinon la Torah aurait dû dire Veiza, Hakohen, Veiza, la tamé. Et on sait que c'est un Kohen qui est pur, puisque c'est marqué à Tahor, c'est-à-dire même si il est impur, il a commencé un début de pureté, c'est-à-dire il est tvulium, il est rentré dans un mikvé, il s'est trempé, mais il doit attendre encore la tombée de la nuit. Donc ce passouk, l'imed al tvulium, vient inclure que même le tvulium peut s'occuper donc, dans la paradouma chez Kacher Bepara. Puisque la Torah dit Veiza Tahor, c'est-à-dire même s'il n'a qu'un début de pureté. Donc le tvulium,
c'est-à-dire le Kohen qui était impur, qui s'est trempé dans un mikvé, peut immédiatement s'occuper de la para adouma. Rashi nous dit pourquoi on a choisi le Tvulium, parce qu'on a vu ailleurs à propos du Maaser, que le Tvulium c'est marqué Vachatz Bamaim Vetaher, c'est marqué Vetaher, il se purifie. En réalité, il n'est pas entièrement pur, mais il est Tahor par rapport au Maaser, donc il sera Tahor aussi. C'est le Tahor dont la Torah nous parle pour la para adouma. Et donc là, quelle est leur marloquette? Mar Savar l'un pense que Touma d'école la Torah Kula, c'est ce Tvulium dont la Torah nous parle ici, c'est le Tvulium de toutes les Tum'ot que nous connaissons dans la Torah, et donc même du Zav. Même du Zav, qui a donc un statut de Mechoussar Kippourim, puisque le Zav doit apporter un Korban. Et donc la Torah me dit que le Tvulium du Zav, qui est Mechoussar Kippourim, est caché pour la para adouma. Donc je comprends Tanakama qui a dit Mechoussar Kippourim caché. Omar Savar, alors que Yosef Ababli pense que non. Touma de Har Parasha. De quel Tvulium il s'agit? Du Tvulium dont on parle ici. Et la para adouma vient purifier qui? Le Tmemet. Le Tmemet, lui, n'a pas de Korban ensuite à apporter. Donc c'est un Tvulium qui n'est pas Mechoussar Kippourim. C'est lui que la Torah dit qu'il est caché. Mais le Mechoussar Kippourim restera Pasoul. Donc on peut apprendre aussi le Tvulium Sheretz Nevela, ou de celui qui a touché un Zav, qui n'a donc pas de corps, qui n'ont pas de Korban. Rashi nous dit on l'apprendra par un Kalvachomer, mais le Mechoussar Kippourim, je ne pourrai pas. Donc Hilkar, c'est pour cela. Onen, ou Tvulium, de Tameh Sheretz, le Onen. En vérité, on n'a pas besoin de reprendre ici le Onen, puisque dans ce limoud, on n'apprend rien du Onen. Le Onen, nous avons vu que c'est Koché Bedekabait, comme Rachid l'avait expliqué plus haut, et que le Onen, c'est marqué seulement dans Koché Misber. C'est pour cela que le Bach efface ici Hilkar, donc non pas Onen, mais Hilkar Tvulium. Donc c'est pour cela que le Tvulium des Tameh Sheretz, d'un Tameh Sheretz, dès qu'il est, qui est plus léger que le Tvulium de Toumatmet, puisque le Toumatmet a en vérité 7 jours d'impureté, alors que Toumatches seulement le jour même qu'il peut, un seul jour, il peut se purifier le même jour. Donc à tout Kalvachomer mitvulium demet, donc le Tameh Sheretz, je vais l'apprendre du Tvulium de mettre par un Kalvachomer, je peux l'inclure, Aval Mechoussar Kippourim des Av, qui est Chamir. Pourquoi? Chez Ken Touma Yotze Alav Migoufo, puisqu'il a une Touma qui sort de son corps, donc c'est une Touma qui est plus forte que celui qui a touché, qui est une Touma extérieure. Lui, je ne pourrais pas la prendre par un Kalvachomer, donc lui ne rentre pas dans cette paracha, et donc le Tvulium du Zav, qui est Mechoussar Kippourim, sera Pasoul d'après cet avis pour la para adouma. Et donc je comprends pourquoi Yosef Ababli a dit que Mechoussar Kippourim est Pasoul. Donc reprenons. La Gemara nous avait rapporté Rabbah, qui nous a dit qu'à propos des korbanot pour la Kabbalah, pour les avodot, la Torah précise que l'homme impur qui a touché, qui a touché un mort, ou l'homme Tvulium qui a touché un sheretz, qui est trempé dans un mikvé, qui doit attendre la tombée de la nuit, ou bien le Mechoussar Kippourim, il était Zav ou Metzora, il s'est purifié 7e jour, mais il doit attendre le lendemain pour apporter son korban, tant qu'il n'a pas apporté son korban. Donc la Torah précise pour ces 3 cas, s'ils ont fait une avoda, la avoda est psoula. Rabbah nous a dit pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser dans ces 3 cas, et Rabbah a répondu parce que je ne pouvais pas apprendre l'un de l'autre. La Gemara avait conclu qu'on est obligé d'expliquer Rabbah que le Mechoussar Kippourim de Zav a le même digne que le Zav, sinon on ne comprendrait pas pourquoi la Torah a besoin de nous préciser le Tvulium. On aurait pu apprendre le Tvulium des 2 autres. Donc on a prouvé que pour Rabbah, le Mechoussar Kippourim de Zav a le statut du Zav, c'est-à-dire qu'il est comme un Zav, il a le statut par rapport au Korbanot, il a donc le digne d'un Zav, c'est comme un homme impur. Bien qu'il s'est trempé dans un mikvé, il est pur, il lui manque juste la kapara, et que par rapport aux autres Korbanot, il peut déjà manger de la terouma, il peut manger le maaser aussi, maaser sheni, eh bien pour les Kodashim, non, il a le digne de Zav. La Gemara a voulu nous dire que peut-être ce din-là, est-ce que Mechoussar Kippourim de Zav a le din de Zav ou pas? C'est une marloquette Tanaïm entre Tanakama et Yosef Ababli. Et la Gemara a répondu que non. Qu'en vérité, tout le monde est d'accord que Mechoussar Kippourim de Zav que Zav Damé, mais ici la marloquette, c'est dans l'explication du passou que la Torah nous permet un Taor Kol Dehu, c'est-à-dire un Tvulium. Est-ce que la Torah nous permet n'importe quel Tvulium, même celui qui est Mechoussar Kippourim ou pas? Et c'est là leur marloquette.
On continue et on revient à la Mishnah où nous avons vu que un Kohen Mechoussar Begadim, c'est-à-dire le Kohen Gadol qui fait une avoda, qui récupère le sang, la ou la zrika, avec moins de 8 habits, ou un Kohen Idiot moins de 4 habits, il rendra la avoda psoula. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Ava ou Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ava dit au nom de Rabbi Yochanan ou Matouba, et certains vont le dire, Mishmed et Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Lazar, et Rabbi Shimon, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. De Amarcha, puisque la Torah nous a dit, Vechagarta otam avnet, Aaron ou Banav. Kadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, Shat Tetzavé, et lui dit, tu vas donc, Vechagarta otam avnet, tu mettras la ceinture à Aaron et à ses enfants, Vechavashta lahem mikbaot, tu leur mettras leur chapeau, Vaïta lahem keuna lechukat olam. Ce sera pour eux leur keuna, c'est-à-dire que le fait de les habiller, ils deviendront donc Kohen. Vaïta lahem par les habits, keuna, sera donc la keuna lechukat olam. Donc de là je déduis. Bisman shebigdehem alehem, lorsqu'ils ont leurs habits, Vaïta lahem keuna, alors keunatam alehem, ils sont donc Kohen. Mais en bigdehem alehem, s'ils n'ont pas les habits, c'est-à-dire si un Kohen Idiot qui normalement doit avoir 4 habits ne porte pas ces 4 habits, eh bien en keunatam alehem, c'est-à-dire non pas que c'est un Kohen qui ne porte pas ses habits. Par rapport à la avoda, il n'est pas appelé Kohen. La Torah l'appelle Kohen que s'il a ses habits. Il n'a pas tous ses habits, il n'est pas Kohen. Donc s'il n'est pas Kohen, il les a. C'est comme un Israël. Et le Israël, nous avons déjà vu que lorsqu'il fait une avoda, il la rend psoula. La Gemara avait rapporté au début du Pérec plusieurs explications d'où est-ce qu'on le sait. La Gemara s'étonne, mais est-ce que c'est de là-bas qu'on l'apprend? De Vechagarta otam avnet, que s'il lui manque des habits, il n'est pas soul, mais atam nafka, c'est de là-bas, des Tanya. Minaim les shtuyeyain, d'où est-ce qu'on sait? Quand un Kohen qui a bu du vin, sheim avad chilel, que s'il a fait une avodan, betamikdash, il la rend psoula. Talmud Lomar, la Torah a dit, yain veshechar al tesht, du vin, veshechar, et c'est du vieux vin. Tu ne boiras pas, toi, banecha, etc. Ensuite, c'est marqué dans la Torah, le pasuk qui suit, ou l'avdil ben ha-kodesh ou ben ha-chol, faire la différence entre le kodesh et le chol. De là, j'apprends que si un Kohen a bu du vin, donc, il ne fait pas la différence entre le kodesh et le chol, c'est-à-dire que la avoda qu'il va faire sera donc chol. Donc un Kohen qui a bu du vin, qui fait la avoda est chol, chulin, et psoula. Chol profane. La braïta continue. Mechoussar begadim, s'il manque au Kohen un de ses habits. Ou chez l'orachat sedem merglaim, il ne sait pas laver les mains et les pieds du kior. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que la avoda sera aussi psoula? Talmud Lomar, chouka, l'exera shava. Je l'apprends de chouka. Rashi nous rapporte les psukim, à propos de celui qui a bu du vin, c'est marqué Chukat Olam. Celui qui manque des habits, c'est marqué Keuna, les Chukat Olam. Et pour celui qui ne sait pas laver les mains, puisque c'est marqué Vaïta Lahem, les Chukat Olam aussi, qu'on doit se laver les mains. Donc puisque nous apprenons de ces psukim, si verachatsu idem veraglem velo yamutu Vaïta Lahem Chok Olam. La Torah nous dit, ils devront se laver les mains et les pieds, ils ne vont pas mourir, Vaïta Lahem Chok Olam. Donc de chouka, l'exera shava, je vais donc apprendre que le Kohen qui n'a pas tous ses habits ou qui ne sait pas laver les mains rendra la avoda psoula de la même manière que celui qui a bu du vin rendra la avoda psoula. Si c'est ainsi, j'ai donc un pasouk grâce à cette zera shava chouka. Et donc la Gemara pose la question, pourquoi donc le pasouk Vaïta lahem keuna le choukat olam? Je l'apprends d'ailleurs. La Gemara répond, imeatam. Si tu l'avais appris de là-bas, c'est-à-dire du din du Kohen qui a bu du vin, Avamina, j'aurais pu dire, Anemile, que la Torah ne nous parle que dans le cas d'une avoda des chayav aleamita. Seulement une avoda dont le Israël, s'il fait cette avoda, sera chayav mita. Pourquoi? Parce que dans ce pasouk où la Torah me dit Yain veshechar al tesht. Donc le vin, tu ne boiras pas, toi,
lorsque vous allez rentrer dans l'Oel Moed et vous n'allez pas donc mourir. De là, on apprend que ce pasouk de Shtuyeyain nous parle d'une avoda, comme nous l'explique Rashi, où il y a un chiyuv mita pour celui qui est pasoul, qui n'est pas kohen. Un Israël n'a pas le droit de faire de avodot dans le Beth Amikdash. Les avodot sont réservés aux kohanim. Le Israël ne peut faire que la shrita dans la avoda du korban, mais à partir de la Kabbalah, c'est au kohen. Mais malgré tout, un Israël qui va faire une des avodot, c'est vrai que les avodot seront psoulot, mais le Israël ne sera chayav mita que dans 4 avodot. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons déjà vu auparavant, c'est une Gemara aussi dans Masechet Yomar, je l'avais déjà rapporté, où on apprend du pasuk Va'avadetem avodat matana, Vazar akarev yumat. La Torah nous parle de Avadetem avodat matana, et la Torah nous dit que l'étranger, le Israël, va mourir. De là, j'apprends qu'il faut 2 conditions pour que le Israël qui fait une avoda soit chayav mita. Il faut que ce soit une avodat matana velo avodat siluk, c'est-à-dire que l'avoda, il doit donner, mais pas prendre. Il peut y avoir siluk, nous avons vu siluk bazichin, enlever les cuillères, qui étaient lechem apanim. Et il faut que ce soit une avoda tama, c'est-à-dire qui est terminée. Velo avoda chez shachra avoda, et pas une avoda qui a derrière elle une autre avoda. Prenons l'exemple d'une Kabbalah. Lorsqu'on récupère le sang, ça ne s'arrête pas là. Il faut amener le sang et asperger le sang. De même, lorsqu'on va amener le sang, il faut ensuite l'asperger. Donc c'est une avoda où il y a derrière une avoda. Si le Zar, un Israël, récupère le sang, il n'est pas chayav mita. De même, un Israël fait la kmitza. Il n'est pas chayav mita, puisque la kmitza, il faut encore la brûler. Dans quel cas le Israël est chayav mita? C'est 4 cas. S'il fait une zrika, il asperge le sang. Ou une aktara, c'est-à-dire qu'il va en brûler la kmitza. Ou bien, il va faire Nisur Hamaim, il va verser à Sukkot l'eau sur le Mizbeah, ou bien il va verser le vin en tant qu'un korban, puisque ce sont des avodot matana, où il donne, il met sur le Mizbeah, et c'est des avodot tama qui se terminent. Donc, nous dit la Gemara, si tu avais appris de cette dernière braïta, si on avait appris le din du Mechoussar, Begadim, de Sukohen, à qui il manque des habits du Shtuyeyaï, j'aurais dit, puisque la Torah nous dit dans ce pasuk Bevoachem Elohen Medvelo Yamutu, donc de là, j'aurais dit qu'il ne s'agit que d'une avoda où il y a la mort pour un zar. Et de quelle avoda il s'agit? Seulement une de ces 4 avodot. Donc dans les mots de l'agma, c'est de la bavamine, on aurait dit anémile avoda des acha et valiamita. Seulement le pasuk nous parle que le shtuyeyain rend pas sous la avoda. Et donc si on apprend le mechoussar begadim de shtuyeyain, il rendra pas sous la avoda. Mais quelle avoda? Une avoda où le zar est chayav valiamita. Mais pour une avoda de enzacha evaléamita, imalo, j'aurais peut-être pu dire que le Mechoussar Begadim ne va pas rendre pasoul la avoda. Kamash malan, qu'il va rendre aussi pasoul la avoda. Donc c'est pour cela que j'ai un autre pasoul, vaïtalaem, kihuna lechukat olam. Pour nous dire que s'il n'a pas ses habits, il a donc le statut d'un Israël, et il rendra pasoul la avoda. Et pour le Israël, nous avons vu plus haut que c'est pour toutes les avodot qui les rend pasoul. Donc c'est vrai que si j'avais appris du pasuk de Shtuyeyain, j'aurais dit c'est seulement là où le Israël est chayav mita, puisque dans le pasuk c'est marqué velo tamutu. Donc c'est pour cela que j'ai besoin d'un autre pasuk. Alors la Gemara dit Ashkachan Mechoussar Begadim. Si c'est ainsi, tu as trouvé grâce à ce pasuk, donc ve'aita lahem kiuna lechukat olam, que le Mechoussar Begadim à qui il manque des habits va rendre pasoul toutes les avodot. Mais le Shtuyeyain, celui qui a bu du vin, minalan en vérité qu'il va rendre pasoul toute la avodot. Peut-être que c'est seulement les avodot où le Israël est chayav mita, puisque dans le pasoul c'est marqué que bevoachem eloel moed velo tamutu. Donc de là on a déduit seulement pour une avoda où celui qui rentre, qui fait cette avoda sera chayav mita. Eh bien la Gemara dit, je vais l'apprendre à techuka chuka mechoussar begadim. C'est-à-dire que en vérité ce n'est plus Mechoussar Begadim que je vais apprendre de Shtuyeyain, je vais apprendre Shtuyeyain de Mechoussar Begadim. Puisque celui, Kohen à qui il manque des habits, ça je sais qu'il rend pasoul toute avoda du pasoul, Va'ita lahem, Keuna lechukat olam. Shtuyeyain, c'est vrai que j'ai un pasouk, Yain de Shechar Altesh, Tel Aviv ben HaKodesh ou ben Achol, mais c'est peut-être seulement dans les
avodot, ou le zachaev mita, c'est-à-dire juste les 4 avodot, zrika, aktara, nisuchamaim, vayaim, mais pour toutes les autres avodot, d'où est-ce que je l'apprends? Eh bien, je vais l'apprendre par chouka chouka. Donc je ne vais pas apprendre, comme on a dit au départ, mechoussar begadim de shtuyeyain, mais au contraire, shtuyeyain de mechoussar begadim. La Gemara demande, vehatana ou lavdil ben kodesh ou ben achol. Pourtant, dans la Braïta, c'est marqué d'où est-ce qu'on sait que le shtuyeyain, s'il fait une avoda, elle sera psoula, et le Tana nous a apporté lavdil ben kodesh ben achol. En fin de compte, ce n'est pas de là-bas qu'on l'apprend. La Gemara répond, c'est vrai, kanasiv la mikama de lekum zerashava. Le Tana avait dit, si je n'avais pas cette Xerashava de Chouka Chouka, je l'aurais appris de là-bas. Maintenant que j'ai la Xerashava, je ne l'apprends plus de là-bas. La Gemara continue, mais il y a une autre question, c'est que dans la Braïta que nous avons étudiée, c'est-à-dire au début là, de la futrette, les lignes que nous avons vues, Talmudma, Chouka Chouka, l'Xerashava, nous avons vu qu'en vérité, j'apprends le Mechoussar Begadim du Shtuyeya, il n'est pas l'inverse. Ve'atana Mechoussar Begadim ou Dekayelef Mishtuyeya, il n'est pas le contraire. Alors la Gemara nous explique effectivement, Chikama. Minaim, le Tana a voulu dire ainsi. D'où est-ce qu'on sait? Shelo nachlok, il ne faut pas faire de différence. Ben mechoussar begadim neshtuyen shlo rachotziadem berglaim, entre le Kohen qui n'a pas ses habits, le Kohen qui a bu du vin, ou le Kohen qui ne sait pas laver les mains. Talmud lomar chouka chouka l'exerashava. Donc effectivement, c'est ce que la Braïta veut nous dire, qu'on doit tout apprendre en vérité de chouka chouka, qu'il n'y a pas de différence pour toutes les avodot. Le Kohen qui fait une avoda, s'il n'a pas tous ses habits, s'il a bu du vin, s'il ne sait pas laver les mains, il rend la avoda psoula. On va continuer quelques lignes, même pour terminer le sujet. Alors la Gemara nous dit, si c'est ainsi, elle a les avdil la mali. Donc en vérité, le pasouk, les avdil ben akodesh ou ben achol, je n'en ai plus besoin pour me dire que le shtuyeya, il rendra la avoda psoula, puisque ça, je l'ai appris de chouka chouka, du mechoussar begadim. Mais mechoussar begadim, je l'apprends puisque c'est marqué dans le pasouk, va etalaim kiuna le choukat olam, dès qu'il a ses habits, il a donc le digne de Kohen. Eh bien, la Gemara répond, l'ekderav. On va utiliser ce pasouk pour Rav. Des Rav, l'omoki memora alea miyomat avalechavri Rav, ne placez pas un traducteur, c'est-à-dire celui qui allait faire entendre sa dracha, d'un yom tov à un autre. C'est-à-dire, une fois qu'il avait bu du vin, il ne tranchait plus de questions de halacha, mishum shechut, étant donné qu'il avait bu, et que nous l'apprenons du pasouk, Le'avdil ben akodesh ou ben achol, c'est-à-dire que le Kohen, donc pas seulement le Kohen, même le Israël, s'il a bu du vin, il ne peut plus être mavdil ben kodesh ou ben achol. Donc j'apprends de ce pasouk que dès que il a donc bu du vin, il ne peut plus trancher de halacha. Donc pas seulement lorsqu'il fait une avoda, mais même lorsqu'il doit faire une hora'a et faire une différence entre le kodesh et le chol, il ne faut pas être ivre. La Gemara continue à kater me'achanafka matam nafka. C'est de là-bas que tu l'apprends. Il me reste encore une question. Le mechoussar begadim, en fin de compte, on l'apprend d'où? De vaïta laem kiuna lechukat olam, dit la Gemara. Mais non, je l'apprends me'atam nafka, d'un autre pasouk. Dans le pasouk, c'est une braïta qui nous dit venatnu ben Aaron a Kohen bekiuno. Le pasouk nous dit venatnu ben Aaron a Kohen. Les enfants Bnei Aaron HaKohen vont mettre du feu sur le misber. Pourquoi Bnei Aaron HaKohen? On sait que Aaron est le Kohen. Pour nous dire Bekiuno, c'est-à-dire le Kohen, lorsqu'il est Kohen, lorsqu'il porte ses habits. L'Imed, de là on apprend. Al Kohen Gadol chez la vache Bigdé Kohen Ediot. Que si un Kohen Gadol porte les habits du Kohen Ediot, il a 4 habits. Et le Kohen Gadol n'est pas moins qu'un Kohen Ediot. Il est plus que le Kohen Ediot. Peut-être que s'il met les habits du Kohen Ediot, la Voda Ekshera. Eh bien non. S'il a mis les habits du Kohen Ediot, la Voda Top Psoula, puisque c'est Bnei Aaron HaKohen. Il faut qu'il ait ses habits. Donc, en vérité, c'est de ce pasouk que j'apprends que le mechoussar begadim rend pasouk la avoda. Pourquoi ai-je besoin d'un autre pasouk? La Gemara répond, Imeatam, c'était deux pasouk avamina, j'aurais pu dire anemile avoda de meakve kapara. C'est seulement une avoda, c'est-à-dire si je dis pasouk, nous dit Rashi, vaïta laem kiuna lechukat olam, j'aurais pu dire seulement une avoda indispensable, qui meakevet kapara. Mais par exemple, mettre du feu sur le misbéach, où c'est une mitzvah, puisque Rashi nous rappelle, le feu descendait du ciel, mais il y avait aussi une mitzvah de mettre du feu d'en bas. Peut-être que là, le Kohen n'est pas obligé de mettre ses habits. Avala voda de mag ve kaparalo. Donc vient le pasouk, venatnu bnei Aaron HaKohen esh. Donc nous dire bnei Aaron HaKohen, que même pour cette avoda de mettre du feu sur le misbéach, il faut qu'il ait ses habits. La Gemara continue, va kater me'achanafka. Mais est-ce que c'est seulement de ce pasouk qu'on l'apprend? Mais atam nafka, on l'apprend d'un autre pasouk. Et encore une fois, la Gemara nous rapporte un pasouk avec une dracha de Torah de Kohanim, Va'achu ben Aaron HaKohanim et Tanetachim.
c'est marqué que les Bnei Aaron, à Kohanim, les Kohanim, vont placer les morceaux. Donc c'est marqué à Kohanim. Et de là j'apprends à Kohanim Bekiunam, lorsqu'ils ont donc leurs habits. Mikan les Kohen les Kohen Gadol, Avodato Psula. De là j'apprends plus encore. Que si le Kohen Idiot met les habits du Kohen Gadol, donc il met plus d'habits, c'est Avoda et Psula. Donc en vérité, j'apprends de ce pasouk que le Kohen doit mettre les habits qui sont les siens. Eh bien non, dit l'Agma. Si je n'avais avec ce pasouk, si j'avais le pasouk j'aurais pu dire que c'est seulement lorsque au Kohen il manque des habits. Mais si le Kohen a des habits en plus, peut-être que c'est kasher, comme le Kohen Idiot qui met les habits du Kohen Gadol, donc kamash malan que c'est pasouk. Donc là nous avons vu le din, donc marqué dans la Mishnah que Mechoussar Begadin, s'il manque au Kohen des habits et qu'il fait une avoda, l'avoda et psula, donc nous avons appris du pasouk, Tanem Kuna Lechukat Olam, que lorsque le Kohen a ses habits, il est donc Kohen, sinon il n'a pas le din de Kohen, il est comme un Israël, le Israël qui fait une avoda et pasouk. Et donc nous avons vu que c'est pas seulement les avodot qui sont indispensables, Makef Kapara, même de mettre du feu sur le Mizbeah, et pas seulement lorsqu'il lui manque des habits, et même lorsqu'il en rajoute. La Sugia qui suivra, on rentrera un peu dans le Yito Begadim, ou Begadim, lorsqu'il manque des habits au Kohen. On va terminer sur Meorot Halacha Daf Yudzaim, concernant donc, une pâtisserie qui a été fourrée de miel, de sucre, de noix ou d'amandes, une sorte d'épices, et que donc le goût de tout ce qu'on a rajouté se sent aussi, on peut le sentir dans la pâte. À ce moment-là, cette pâtisserie a le statut de pâte à babekisnim, on devra faire boré mine mezonot et amotzi. Même si la pâte en elle-même au départ n'était que de farine et d'eau, comme une pâte à pain. Malgré tout, lorsqu'on a fourré cette pâte, et que donc la pâte elle-même a pris le goût de toutes ces choses sucrées qu'on a mis à l'intérieur, à ce moment-là, la bracha devient mezonot. C'est ce qu'on appelle pataba bekisnim, c'est-à-dire comme un kiss, comme une poche, puisqu'elle a été fourrée, la bracha est boré mine mezonot. Même si on mange donc cette pâtisserie parce qu'on désire l'intérieur, mais non pas parce qu'on veut la pâte, malgré tout, on ne dira pas la bracha de ce qu'on a mis à l'intérieur de ce qu'on a fourré, mais la bracha boré mine mezonot de la pâte, puisque chaque fois qu'il y a dans un mélange min dagan, un des 5 céréales, puisqu'il y a une chashivut, une importance, on fera la bracha dessus, donc on dira boré mine mezonot sur le tout.